Voici une astuce qui pourrait t'éviter des ennuis. Si tu vois une bouteille en plastique sur ton pneu, tu es en danger. Plus de 4 milliards de dollars. Ce chiffre correspond à la valeur totale de toutes les voitures volées aux États-Unis chaque année. Il suffit d'y penser. Sur plus de 720 000 véhicules volés chaque année, seulement 15% sont retrouvés. Dieu merci, ma voiture est trop vieille et ne vaut pas assez pour qu'on veuille la voler. Eh bien, détrompe-toi et réfléchis-y bien à deux fois. Les voleurs sont tout aussi intéressés par les vieilles voitures parce qu'ils peuvent les dépouiller pour vendre les pièces ou les utiliser comme véhicule de fuite après avoir commis un autre crime. Voler un véhicule est devenu encore plus facile grâce à une nouvelle astuce qu'utilisent les criminels de nos jours. Nous sommes sûrs que tu te sens un peu plus nerveux maintenant, non ? Avant de te dire ce qu'il faut surveiller, prends une minute pour appuyer sur le bouton rouge d'abonnement et allumer la petite cloche des notifications. De cette façon, tu seras toujours informé quand quelque chose de nouveau sortira du côté sympa de la vie. Alors, cette nouvelle technique de vol de voiture maintenant. Si tu penses qu'elle est basée sur des techniques et des gadgets super avancés, tu te trompes. Aujourd'hui, les criminels n'ont besoin que d'une seule petite chose. Une bouteille en plastique vide. L'astuce est la suivante. Tout d'abord, les voleurs trouvent une voiture qui les intéresse dans un parking. Ensuite, ils placent une bouteille en plastique vide sur le pneu du passager avant ou arrière. Ce côté est le plus éloigné du conducteur, donc il y a de fortes chances que tu ne verras pas la bouteille quand tu monteras dans ta voiture. Tu tournes la clé dans le contact et juste au moment où tu sors de ta place de stationnement, tu entends des bruits bizarres de froissement. Ça, bien sûr, c'est la bouteille qui se fait écraser par ton pneu. Mais rappelle-toi, tu n'as aucune idée qu'elle est là. Tu agis donc par instinct et tu sors de ta voiture pour voir d'où vient le bruit. Il est certain que le propriétaire de la voiture va se demander ce qui ne va pas. Il ne sera pas assez prudent pour penser à couper le moteur et verrouiller la porte avant d'aller jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe avec son pneu. C'est l'occasion que les voleurs attendent. Ils peuvent maintenant faire l'une des deux choses suivantes. Soit voler la voiture, soit saisir tous les objets de valeur qui sont à l'intérieur et s'enfuir. Quoi qu'il en soit, le propriétaire de la voiture vient de ruiner sa journée. Les premiers cas de voleurs de voitures utilisant cette stratégie ont été signalés à Limpopo, en Afrique du Sud. Le 2 février 2018, CB Security Northwest, une société de sécurité privée sud-africaine, a mis en garde sur sa page Facebook contre les vols de voitures commis à l'aide d'une bouteille en plastique. Leur publication a été partagée plus de 250 000 fois en un peu plus d'une semaine. Et pourtant, le site web de la police sud-africaine n'évoque absolument pas des crimes commis en utilisant des bouteilles en plastique. Les directives émises par le département d'État américain, en partie responsable de la protection des Américains à l'étranger, ne disent rien non plus sur cette nouvelle stratégie des bouteilles en plastique utilisées par les cambrioleurs. Une vague de vols de voitures a été commise de cette façon au Mexique. C'est arrivé après qu'un homme a téléchargé une vidéo sur YouTube dans laquelle il avertissait les internautes de cette nouvelle astuce. Il a montré comment les voleurs de voitures commettaient ce genre de crime et a demandé à tous ceux qui regardaient sa vidéo de diffuser cette information afin de protéger le plus grand nombre de personnes possible. Eh bien, on ne sait pas quelles étaient ses intentions réelles, mais une chose est sûre, les criminels ont pris sa vidéo pour un manuel pratique, car elle a enregistré plus de 6 millions de vues. A-t-elle servi à protéger des victimes ou à instruire des voleurs ? Quoi qu'il en soit, mieux vaut être prévenu de cette nouvelle technique, même si elle n'est pas encore arrivée dans ta ville. Il vaut toujours mieux être préparé et prendre des mesures préventives pour se protéger. Par exemple, pourquoi ne pas faire le tour de ta voiture et l'examiner brièvement avant chaque trajet ? Cela ne prend que quelques secondes et tu seras sûr que tu n'as pas été choisi comme prochaine victime des cambrioleurs. Il y a des tonnes d'autres manières de te protéger, toi et ta voiture, contre les voleurs. Jetons un coup d'œil aux techniques les plus efficaces. 1. Prends ton volant avec toi quand tu quittes ta voiture. C'est vrai, arrache-le. En fait, tu peux installer un volant qui s'enlève facilement afin que tu puisses l'emporter avec toi chaque fois que tu quittes ta voiture. Cette méthode peut sembler un peu étrange et carrément embarrassante. C'est vrai, imagine-toi marcher dans un magasin avec ton volant sous ton bras. Eh mon pote, tu as oublié quelque chose, non ? Mais c'est l'une des choses les plus efficaces que tu puisses faire.
Un voleur de voiture ne sera pas en mesure de conduire ton véhicule s'il lui manque l'une des parties les plus importantes. 2. Achète une voiture avec une transmission manuelle. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de comment conduire une voiture à transmission mécanique. Lève le pouce en l'air si tu es l'un d'entre eux. Il existe de nombreux rapports de victimes potentielles qui expliquent comment les voleurs se sont enfuis une fois qu'ils n'ont pas réussi à conduire en manuel. Par exemple, 2 criminels armés sont venus à la fenêtre d'une voiture à Saint-Pétersbourg en Floride et ont ordonné à un couple de sortir de leur Nissan 2007. Une fois que le couple a accédé à la demande, les voleurs ont sauté dans la voiture et ont découvert qu'il y avait des changements de vitesse. Les cambrioleurs n'ont pas eu d'autre choix que de fuir la scène du crime. Incroyable! Et le prix du criminel le plus bête sera pour ces 2 idiots. 3. Garde le pare-brise bien dégagé. Que tu le crois ou non, les voleurs peuvent savoir si cela vaut la peine d'entrer dans ton véhicule simplement en vérifiant le pare-brise. Avant de quitter ta voiture, tu dois toujours retirer les câbles que tu pourrais avoir, les marques d'aspiration d'un TomTom SatNav ou tout autre navigateur personnel, et toutes les choses du même genre. Lorsque les cambrioleurs voient ces indices, ils peuvent savoir s'il y a des objets de valeur dans la voiture. 4. Garde ta voiture propre et bien rangée. Bizarrement, avoir une voiture bien rangée peut effectivement repousser les voleurs. L'état dans lequel se trouve ta voiture permet aux criminels de savoir si tu la prends au sérieux, ainsi que sa sécurité. S'il y a un tas de choses en bazar dedans, les voleurs supposeront que tu n'es pas organisé. L'es-tu ou non? Cela signifie qu'il y a des chances que tu aies probablement oublié quelque chose de précieux dans ta voiture sans même t'en rendre compte. 5. Jette un coup d'œil aux alentours. Avant de laisser ta voiture seule, regarde autour de toi. N'essaye surtout pas de le faire discrètement, au contraire. C'est encore mieux s'il est évident que tu fais preuve de prudence. Si des criminels potentiels te surveillent toi et ta voiture à ce moment-là, ils verront que tu es conscient de ta sécurité et de ton environnement. Cela les découragera probablement de commettre le crime. Tu peux également sortir ta batte de baseball du coffre et la balancer violemment comme Mike Trout quand il frappe des home runs, quelques fois avant de la ranger. « 6. Assure-toi que ta voiture est garée l'avant face à ta maison. Si tu es le genre de personne qui aime garer sa voiture en marche arrière, tu vas peut-être arrêter de le faire. Bien sûr, il est beaucoup plus facile et plus rapide de sortir le matin pour se rendre au travail ou à l'école. Mais ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est qu'il est aussi plus facile pour un voleur de partir dans ta voiture. Gare juste ta voiture face à ta maison. Tu ne gagneras pas vraiment beaucoup plus de temps le matin en reculant de toute façon. Assure-toi de bloquer les roues aussi. 7. Grave le numéro d'identification de ta voiture sur chaque fenêtre. Cela t'aidera si les voleurs envisagent de voler ta voiture pour la revendre plus tard. Si tu as ton NIV gravé sur chaque fenêtre, remplacer toutes les pièces en verre ne vaudra pas la peine pour les criminels. 8. Utilise un antivol pour roues. Tu as peut-être déjà vu la police mettre un sabot à une voiture pour stationnement illégal. Mais tu ne sais peut-être pas que tu peux aussi t'en procurer un et l'utiliser pour éviter d'être volé. Cela dit, il faut que ton coffre soit assez grand pour la ranger. Cela ne vaut probablement pas la peine si tu cours juste à l'épicerie pour acheter du pain. Mais c'est la solution parfaite pour des stationnements sur de longues périodes. 9. Utilise un moniteur pour bébé. Incroyable, tout le monde vole des voitures ces jours-ci. Cet enfant de 2 ans regarde ma Fiat. Oh non, ça va, il veut juste aller faire un tour. Revenons au babyphone. Oui, tu peux réutiliser cet appareil, le mettre comme un dispositif anti-vol pratique et efficace. De nombreux moniteurs ont un mode audio et de vision nocturne. En plus, tu peux opter pour un modèle sans fil. Cela te permettra de laisser le moniteur dans ta voiture et d'avoir une image en direct de ce qui se passe dans ton véhicule. Quand les voleurs voient une caméra dans une voiture, ils s'abstiennent d'y pénétrer dans 90% des cas. Quant aux autres 10%, tu auras des images des malfrats qui pourraient t'aider à retrouver ton bébé.
Appuie sur le bouton j'aime si tu es très prudent avec ta voiture et tu fais tout pour la garder en sécurité. En fait, fais-nous savoir dans les commentaires ci-dessous toutes les techniques que tu utilises pour protéger ton véhicule. Assure-toi de partager cette vidéo avec tous tes amis qui possèdent une voiture et on se reverra la prochaine fois sur le côté sympa de la vie.